Vous savez, dans le monde, il y a des milliers et des milliers d'assemblées comme celle-ci, un peu partout dans le monde. Au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Australie, en Europe, en Asie. Il y a des milliers et des milliers d'églises. Puis je ne parle pas de bâtiments. Notre bâtiment dit à quel point ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. Hein? C'est ça l'Église, c'est une assemblée chrétienne. Et ces milliers d'assemblées-là, de communautés chrétiennes, bien, le livre de l'Apocalypse nous dit que ce sont des chandeliers. Ce sont des chandeliers, des lumières dans le monde pour éclairer le monde, pour faire connaître le Seigneur Jésus-Christ et son Évangile, un peu partout dans le monde. Puis ce matin, on termine ces lettres dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3. On va lire, Judith va nous lire le chapitre 3 dans un instant. Et on va voir ensemble qu'est-ce que Christ dit à ces églises. Ces lettres-là sont intemporelles. Elles s'adressaient premièrement à des églises de l'époque qu'on pouvait identifier, qui se reconnaissaient, qui s'entendaient parler les unes des autres lorsqu'ils lisaient les 7 lettres. Les gens de Thyatire entendaient parler de Philadelphie, entendaient parler d'Éphèse. Mais ces lettres-là sont aussi intemporelles. Il y a 7 lettres, le chiffre de Dieu. Elles sont là pour parler aux églises de tous les temps. Et le Seigneur Jésus veut certainement nous parler ce matin à travers ces lettres-là. On va prier ensemble. Mais Père éternel, Seigneur Jésus, toi l'Amen, toi le témoin fidèle, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le premier-né d'entre les morts. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, et tu règnes dans toute ta majesté, dans toute ta gloire. Seigneur, tu veilles sur tes églises. Tu veilles tendrement, sérieusement, avec application sur chacune d'entre elles, sur ces chandeliers que tu as placés ici au Québec, à Longueuil, à Sorel, en Haïti, un peu partout dans le monde. Certaines sont cachées. En Chine, en Russie, non enregistrées, Seigneur, pourtant bien présentes, brillant au milieu d'une nation, d'un peuple, Seigneur. Et Seigneur, tu parles à tes églises. On veut te demander, Seigneur, de venir nous rencontrer ce matin. Viens nous parler à nous, à l'Église de l'Espoir, à l'Église de Sorel. Viens parler à notre communauté, Seigneur. Viens nous interpeller afin qu'on puisse s'exciter les uns les autres aux bonnes œuvres. Sachant, Seigneur, avec confiance que le regard que tu déposes sur nous, c'est un regard d'amour, de compassion. Et qu'on puisse entendre aussi si tu as quelques réprimandes à nous adresser, Seigneur, quelques mises en garde, parce que nous t'aimons, Seigneur, parce que nous voulons vivre cette communion intime avec toi. Marcher dans tes voies, porter tes œuvres au milieu de la ville de Longueuil, Seigneur, là où tu nous as placés. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, nouvelle édition de Genève. Apocalypse chapitre 3, nouvelle édition de Genève. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci, Judith. Les derniers versets qu'on a lus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand je me suis converti, c'est le verset qu'on servait lorsqu'on annonçait l'Évangile. Hein? On allait aux portes, puis on parlait avec des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, puis là, on citait ce verset-là, assez hors contexte, merci, là, dans le sens que ça s'adresse à l'Église, ça s'adresse à des églises. Moi-même, je m'en suis servi. C'est pas qu'on ne pourrait pas s'en servir, parce que ça exprime bien le cœur de Dieu pour tous les êtres humains qui veulent voir venir à lui. Hein? Celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi, trouvera du repos. Mais ce passage-là est expressément adressé à l'Église de Laodicée, c'est la conclusion, puis est adressé à toutes les églises. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit les 7 lettres aux 7 églises, c'est à quel point Christ veut vivre une complicité avec ces églises.
c'est vraiment évident en lisant le texte, puis vraiment pas évident à vivre. Je l'exprimais la semaine dernière, mais Christ est vraiment présent au milieu de nous par son Esprit Saint. Puis même si on n'est pas une Église qui est très, très mystique, la vérité demeure. Christ est présent au milieu de nous par son Esprit. Et il désire vivre une véritable complicité avec chacune de ces églises partout sur la terre. Il est attentif à nous comme corps, comme église, pas seulement comme individu. Puis chaque église a sa personnalité. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ désire une véritable communion avec ses églises et il désire les voir briller dans le monde pour le salut des hommes. Alors, premièrement, cette idée d'un chandelier qui représente l'Église. Maintenant que je comprends l'ensemble de ce que Christ va approuver puis reprocher aux Églises, pour les 7 Églises, je le résume comme ceci. Votre témoignage dans le monde est bon ou mauvais, puis vous acceptez des compromis dans l'Église ou non. Puis c'est comme si pour chaque Église, c'est là qu'on s'en va. Est-ce que tu gardes mon nom? Est-ce que tu brilles pour moi? Puis c'est vraiment ça l'idée du chandelier. Je reviens un petit peu à la semaine dernière, mais c'est parce que c'est comme un thème à travers toutes les lettres, puis en fait, ça va être un thème à travers toute l'Apocalypse. Apocalypse 2.1, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Pour autant que je peux comprendre la tiédeur qui est reprochée à Éphèse, c'est la tiédeur de ne pas briller pour Christ. C'est tentant pour nous de prendre ça très, très personnel puis de dire « Ah, tu sais, quand je pense au Seigneur, j'ai comme plus la passion. » C'est tentant de faire ça, mais comme je le rappelais la semaine dernière, ces lettres-là ne sont pas écrites à des individus, premièrement. C'est une passion qui se vit en Église. Et cette passion-là va se lire au désir de protéger la vérité, c'est-à-dire de voir si on enseigne des choses qui sont fausses, s'il y a des gens dans l'Église ou des parties de l'Église qui sont emportés par des fausses doctrines. Et ça va se lire par nos bonnes œuvres. Et tout ça va faire briller ce chandelier-là, ou non, au milieu des gens où on habite. Il y a un passage ça fait écho à un autre passage où Jésus parle dans Matthieu 24, 12 à 14. Puis ceux qui sont familiers un peu avec ça, vous allez voir vraiment le lien entre les deux. Je vais vous le lire. Matthieu 24, 12. « Et parce que l'iniquité, le péché, se sera accru, Jésus annonce qu'il viendra dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça ressemble pas mal aux lettres de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette idée que les églises sont là pour propager la bonne nouvelle, ce sont des chandeliers qui éclairent. Cette idée était déjà présente dans l'Ancien Testament. Dieu avait clairement dit au peuple d'Israël qu'il devait être une lumière pour les nations. Il devait être un chandelier pour les nations. C'était ça le rôle d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous dites, OK, Dieu les a juste aimés eux autres. Ils devaient briller. Ça devait être comme l'incarnation de l'Évangile. Tu devais fréquenter, rentrer en Israël, puis tu étais un étranger, puis dire, aïe, aïe, OK, une société parfaite, c'est ça, c'est Israël. Une société qui comprend la sainteté de Dieu, puis l'amour de Dieu, c'est Israël. Puis il devait briller. Je vous lis des passages très rapidement dans Ésaïe 42, versets 6 et 7. « Moi l'Éternel » alors c'est Dieu qui parle à son peuple à travers son prophète. « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Israël, dans l'Ancien Testament, devait être un chandelier pour les nations. C'est ça le mandat d'Israël.
Il devait briller pour les nations, afin que les nations qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas l'amour, la grâce de Dieu, la sainteté de Dieu, qui n'avaient pas eu cette révélation-là de Dieu, puissent connaître Dieu enfin. Ésaïe 49, verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » Il dit, « Si ce n'était que ça, ça ne s'arrête pas là. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis là, au risque de venir jouer dans votre eschatologie, dans votre doctrine de la fin des temps, est-ce que ce n'est pas ça que Dieu a fait, ce jugement que Jésus annonce sur Éphèse, lorsqu'il dit « Repens-toi, autrement je retirerai ton chandelier ». Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu a fait avec Israël? Puis je ne suis pas en train de dire que Dieu a abandonné Israël, on n'est pas rendu là, d'accord? Mais est-ce que ce n'est pas ça que Dieu a fait avec Israël? Christ est venu pour qu'ils se repentent. Ils n'ont pas reconnu en lui leur Messie, leur Sauveur. Et puis le Seigneur a confié le mandat à ces églises composées des gens de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus, afin que nous brillions à présent. On est sur la terre pour briller. Pas seulement individuellement, parce que ce n'est pas de ça dont il est question ici. On est sur la terre, on est à Longueuil, on est ici, vous êtes dans votre communauté pour briller comme Église. C'est notre mandat. Puis Christ a une passion. Il a une passion, il veut voir ces églises briller. Défendre son nom, annoncer son nom. On peut dire que Dieu a retiré le chandelier d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un reste d'Israël qui va être sauvé. Puis, donc, il y a cette idée-là de briller. À travers toutes les lettres, c'est présent, à travers même toute l'Apocalypse. Mais ce qui est très clair aussi, c'est briller par les œuvres. Puis encore une fois, je vais vous amener à un autre passage où c'est Jésus qui enseigne dans Matthieu 5, versets 14 à 16. On est à la fin du sermon sur la montagne. Okay? Je vous donne un devoir. Si vous dites ce matin, Yannick nous a dit que le Seigneur attend de nous des bonnes œuvres, puis les lettres nous disent que le Seigneur attend de nous des bonnes œuvres. Vous voulez savoir c'est quoi les bonnes œuvres? Allez étudier le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5. Étudiez-le attentivement. Vous allez voir c'est quoi, tous les heureux, vous allez voir c'est quoi les bonnes œuvres que Christ attend de nous. Maintenant, je vous lis juste les versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. » Des chandeliers. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que Christ attendait des églises de l'Apocalypse, ce qu'il attend de toutes ces églises partout sur la terre, c'est que nous brillons. C'est que nous brillons par nos œuvres. Ces œuvres-là sont multiples, sont illimitées. Chaque fois que je décide de me comporter de telle ou telle manière, de faire tel ou tel choix, d'aimer dans un contexte difficile, chaque fois que je décide de faire ça à cause de Christ, parce que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, je suis en train de faire ces œuvres-là. Puis ça implique énormément de souffrance, on va le voir un petit peu plus loin. Ça implique beaucoup de souffrance de suivre, ça implique énormément de renoncement à soi. Puis ça n'a pas besoin d'être dramatique. Oui, je peux venir servir à la banque alimentaire, mais tu es à la maison, puis c'est difficile dans ta relation de couple, puis ton mari n'arrive juste pas à te comprendre du tout. Puis vous êtes là, puis c'est comme s'il n'y a pas de porte de sortie. On n'y arrive pas. Puis ça demande un renoncement pour trouver une joie en Christ. Tu as une relation difficile avec un de tes enfants, c'est tendu constamment, puis tu arrives à un moment où il y a comme un non-respect qui est là, puis tu n'as plus l'ascendant que tu avais sur tes enfants quand ils étaient tout petits.
Puis là, tu te cherches, parce que là, tu te dis, OK, il est en train de devenir un adulte, mais c'est évident qu'il n'est pas encore un adulte. Puis comment je fonctionne avec lui? Puis j'ai la possibilité de répondre là, t'es l'inverse, t'es le jeune. Tu as 16 ans, tu as 17 ans, puis tu regardes tes parents, puis tu te dis, ouais, c'est beau les chrétiens, je sais, moi je te connais. Parce que, à moins que votre père soit différent de moi, vous n'avez pas un père parfait, vous n'avez pas une mère parfaite. Puis à votre âge, à 16-17 ans, tu as commencé à détecter solide les failles de tes parents dans leur foi, dans leur témoignage chrétien. Tu as commencé à voir ces choses-là. Puis là, tu as un choix à faire, hein, de décider d'honorer quand même, d'aimer quand même, de respecter quand même. Puis si tu fais ce choix-là, de dire, attends un peu, je vais les honorer parce que c'est comme ça que Dieu établit les choses. Ils ne sont pas parfaits. Peut-être même qu'ils ne reconnaissent pas chaque fois qu'ils manquent. Ah, il pourrait être un meilleur modèle de vie chrétienne pour moi. Puis l'Église, parlons de l'Église. Tu es dans l'Église, c'est difficile. Tu es en train de servir ou tu essaies de t'intégrer dans l'Église. Tu dis, l'Église me déçoit tellement. Mais c'est vraiment intéressant. Les chandeliers qui brillent dans l'Apocalypse, ce sont des églises. C'est des communautés. La semaine dernière, j'ai fait une blague en parlant d'hypocrites, vous savez. Parce que j'ai dit, ben oui, c'est ça. On a de l'air des hypocrites, puis il y a de la place pour un de plus. Tu peux venir te joindre à nous. Mais la beauté de l'Église, ce n'est pas qu'elle est parfaite, c'est qu'elle se repent. La beauté de l'Église, ce n'est pas que les relations sont fluides et simples. C'est pas ça. C'est que l'Évangile intervient au milieu de ces relations-là, pour qu'on puisse s'humilier, pour qu'on puisse s'aimer, même quand on ne se comprend pas, il y a encore de la place pour la grâce. Et ça aussi, ce sont toutes des bonnes œuvres qui font briller l'Église, qui fait que lorsque quelqu'un entre en communion, entre en relation avec l'Église, découvre une communauté. Puis là, il dit, aïe, il y a tellement d'amour ici. Puis là, plus il va apprendre à connaître, puis il va dire, oui, mais il y a tellement de chicanes aussi. Puis là, s'il continue encore à la connaître, il va dire, oui, mais il y a tellement de grâce qui fait que ça se tient, cette affaire-là. Les premiers professeurs en théologie m'ont dit, Yannick, l'Église, c'est un miracle sur pattes. C'est comme la patente qui a vécu le plus d'échecs en 2000 ans puis qui s'est toujours relevée. Ça s'explique juste avec la présence de Christ au milieu de nous, l'Évangile. Amen? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc, l'Église est un chandelier qui est là pour briller au milieu des nations. Et ce que Christ désire, c'est voir cette flamme-là ardente pour que les gens de l'extérieur puissent s'intéresser au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent vouloir le connaître. C'est quoi votre secret pour tenir ensemble après toutes les fois où vous vous écorchez? Comment ça se fait que ton mariage se tient encore après? Écoute, je vous connais, là, tu sais, puis moi, je ne le marierais pas, ton mari, tu sais. Comment ça se fait que vous aimez encore? C'est où cette affaire-là? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile dans l'Église. Briller par nos œuvres comme une lumière dans le monde, puis ça se fait de mille et une manières. Maintenant, on va regarder rapidement 4 églises. La semaine dernière, on en a vu 3. Je vais aller très rapidement pour souligner des choses, d'accord? L'église de Thyatire. Ce que j'ai contre toi, Apocalypse 2, 20, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses là la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Soit dit en passant, pour ceux qui n'aiment pas que ce soit une femme, la sagesse est aussi dépeinte comme une femme dans la Bible, d'accord? On n'ira pas trop loin là-dessus. C'est que tu laisses là la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il y en a eu de l'encre qui a coulé pour essayer de comprendre. C'était quoi les fausses doctrines qui sévissaient? Il est question des Nicolaïtes. Ici, il est question de Jézabel qui laissait entendre à des chrétiens, parce que le Seigneur les appelle mes serviteurs. Donc, elle laissait entendre à des chrétiens qui pouvaient entrer en communion, ils pouvaient avoir certaines pratiques des gens de leur ville qui les amenaient dans des choses qui déshonoraient Dieu, même qui les amenait dans des cultes païens, à adorer des idoles. Et pour autant que je peux comprendre, probablement que c'était en lien direct avec la culture. Toutes les activités de la culture, que ce soit les affaires, il y avait des guildes,
des guildes de forgerons auxquelles était associée une divinité, puis souvent pour prospérer, il fallait que tu adores aussi cette divinité-là. Puis si tu voulais réussir dans ce domaine-là, il y avait des pratiques qui étaient vraiment une dévotion à une idole, puis c'était omniprésent, d'accord? C'était partout dans la culture, il y avait des dieux partout. Puis les gens célébraient, ça faisait partie de la business, de la vie culturelle. Puis si tu décidais de ne pas aller là, ça pouvait te coûter cher. On pourrait parler du dieu Mammon, peut-être, dans notre culture, qui est comme probablement le dieu de l'Occident, n'est-ce pas? L'argent. Puis le Seigneur dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Puis c'est un domaine, par exemple, dans les affaires, au travail, où on peut être tenté d'adopter des pratiques de la culture, où on sait très bien dans notre conscience que ce n'est pas honnête, ce n'est pas droit, je n'ai pas à faire ça, mais tu sais, j'aurais des pertes. Je pourrais souffrir quelque chose si je décidais de marcher selon le Seigneur. Et j'ai mille et une occasions de briller pour Christ à travers ça. Et donc, d'une manière quelconque, il y avait des gens qui disaient, oui, mais c'est parce qu'on doit vivre dans cette culture-là, puis pour vivre dans cette culture-là, il va falloir que tu fasses des compromis, tu vas connaître les gens comme ils sont, tu vas vivre avec eux. Et c'était là, il y avait des chrétiens qui étaient séduits par ça. Et Christ est attentif à ça, au compromis qu'on va faire avec la culture. Puis je veux pas aller trop loin dans des exemples, parce qu'on peut à la fois devenir légaliste, puis ne plus être capable d'être en relation avec le monde. Fait que ton chandelier, il est sous un boisseau, il est caché. Non, on est là pour être au milieu du monde. Mais en même temps, il y a une rigueur à avoir pour dire, la dévotion de mon cœur est entièrement à Christ. Et donc, lorsque je suis devant l'opportunité de faire des compromis qui vont être à mon avantage dans quelque domaine que ce soit, je vais prendre le temps de chercher la face de Dieu et dire, est-ce que, Seigneur, c'est selon toi? Est-ce que je suis en train de faire un compromis? Est-ce que je vais briller ici? Puis je vais le dire. Je vais oser dire pourquoi je ne le fais pas. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Puis c'est pas lourd, puis c'est pas comme un sacrifice à tout casser. Christ a fait le vrai sacrifice pour moi. À Thyatire, il y avait dans l'Église, pour autant que je peux comprendre, une prophétesse qui influençait, qui était là. Et puis le Seigneur dit aux quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas commencé à adopter ces pratiques, à adopter ces péchés, qui ne l'ont pas suivi, persévérer, rester droit. À Sardes, tu avais une Église qui pensait qu'elle était en santé, qui allait très, très bien. Puis en réalité, le Seigneur, il dit, t'es morte, t'es plus là, tes œuvres ne sont pas vraies. Puis le Seigneur l'invite à se remettre en question. Un des meilleurs sentiments que tu peux vivre dans ta vie chrétienne, c'est d'avoir l'impression que tu es mort spirituellement. Je ne sais pas si vous avez passé par là. Un des meilleurs sentiments que tu peux vivre dans ta vie chrétienne, c'est d'avoir l'impression que tu es mort spirituellement. Parce que tu dis, j'ai comme plus de zèle pour faire le bien. J'ai plus de passion pour faire les bons choix. Ma passion pour Christ s'est atténuée. Je ne suis plus émerveillé par l'Évangile. J'ai plus de reconnaissance dans le cœur. J'arrive à l'action de grâce, le cœur rempli d'amertume. Tu es mort. Mais ton histoire ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur dit à l'Église de Sardes, repens-toi. Viens, moi, je veux te redonner la vie par mon esprit. Et il y a des églises qui sont en train de mourir, littéralement. Et ils font la routine, ça a l'air de se tenir, mais ils sont en train de mourir. Philadelphie survit à travers la souffrance. Je connais tes œuvres, Apocalypse 3:8. Voici parce que tu as peu de puissance. C'était pas comme une méga church, tu sais, qui brillait, qui était vraiment hot partout, puis tout était extraordinaire. Puis c'était plutôt comme la petite église qui a de l'air d'être en train d'être pulvérisée, là. Que ce soit par la culture, que ce soit par les persécutions, que ce soit par ses ressources tout petites, mais qui est là, qui est intègre et qui décide de continuer à souffrir. Puis des fois, je trouve que lorsqu'on lit l'Apocalypse, une des difficultés qu'on a, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est qu'on lit ça, puis on dit, ouais, mais c'est parce que, tu sais, nous autres, on n'est pas persécutés comme ça. Fait qu'on ne vit pas, tu sais, on commence à être nerveux un peu, là.
On regarde le gouvernement faire certains choix, puis on se dit, je pense que ça va devenir compliqué d'être chrétien ici, tu sais. Mais vous comprenez qu'il y a d'autres pays où ils disent, je pense que ça va être compliqué de rester en vie en étant chrétien. On n'est pas à la même place. Puis là, on arrive là-dedans, puis on dit, ouais, bon, OK. Bien, laissez-moi vous le présenter comme ceci. Toutes les opportunités, puis je suis sincère quand je dis des opportunités, toutes les opportunités que Dieu vous donne actuellement de souffrir pour son nom, dans des relations, dans votre santé, au travail, à la maison, juste dans votre être intérieur, il y a des gens qui luttent avec des dépressions chroniques. Vous vous levez le matin et vous ne comprenez même pas pourquoi tout est noir. Vous dites, moi je suis chrétien, j'aime le Seigneur, mais ma tête est toute à l'envers, puis je ne comprends pas pourquoi. Puis Dieu permet cette souffrance-là dans votre vie. Puis tu sais, tu as beau chercher, tu dis, non, c'est pas parce que j'ai 28 péchés cachés dans ma vie, là. C'est juste qu'ici, c'est tout croche cette affaire-là. Tout est noir chaque fois que je me lève, c'est confus. Toutes les opportunités que Dieu vous accorde de souffrir pour son nom, c'est une grâce que Dieu vous accorde pour former Christ en vous. Et le jour où les vraies persécutions viendront, parce qu'elles viendront, votre cœur va être exercé. Votre cœur va être exercé à chaque fois à choisir pour Christ. Sans les grandes ambitions de dire « j'aurais voulu être le chrétien le plus cool », tu sais. J'aurais voulu qu'on soit l'Église la plus haute au monde, tu sais. J'aurais voulu qu'on parle de nous partout, là, tu sais. C'est comme dans le milieu évangélique, c'est « oh, l'espoir ». Ça n'a tellement pas d'importance aux yeux de Christ, cette affaire-là. Philadelphie. Laodicée. Laodicée. Ouais. Ce que j'aime avec Laodicée, c'est la grâce que Christ lui fait de l'appeler à la repentance. Des fois, on aimerait ça que les exhortations du Seigneur, ce soit juste comme des petites caresses dans le dos, tu sais. Tu es triste aujourd'hui, mon grand. Tu as besoin d'un encouragement. Puis on arrive dans des lettres comme celle-là, puis on dit, mais c'est lourd. Christ veut qu'on soit passionné pour lui. Quand vous lisez la lettre à l'Église de Laodicée, puis vous voyez la conclusion, après toute la sévérité qu'il exprime sur elle, il dit maintenant, viens à moi et achète de moi. Tourne-toi vers moi, supplie-moi de t'accorder la grâce. Parce que je veux te redonner cette vie-là. Je veux te protéger, je veux te faire sortir de cette tiédeur-là, de cette torpeur-là où tu es. Je veux que tu brilles à nouveau par tes œuvres. Je ne sais pas comment vous évaluez l'Église de l'Espoir. Ou peut-être que vous venez d'une autre assemblée et vous dites, « Ah, enfin, j'ai trouvé, wow, l'Église de l'Espoir. » Restez encore un peu. Attendez. Vous allez découvrir qu'on est loin d'être parfait. Je ne pense pas que le Seigneur nous écrirait une lettre. « Ah, tes œuvres sont magnifiques. » Je pense que le Seigneur aurait des réprimandes aussi. On essaye, hein, Marisol? On essaye. Je ne sais pas comment vous voyez l'Église de l'Espoir, mais peu importe la manière que vous la voyez, je vous invite à entendre la grâce de Christ qui nous appelle à revenir à lui, qui nous appelle à nous rapprocher de lui. Je veux terminer avec cette exhortation-là. Le vainqueur régnera en roi. C'est vraiment ça qui m'a touché à travers toute la lettre. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Si vous allez dans Apocalypse 3, 21, voici ce que Jésus dit à l'Église de Laodicée. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Plus tôt, dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, il avait dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume. » Dans l'Apocalypse, il y a cette idée que si on persévère, si on s'humilie, si on se repent,
on va régner avec lui sur son trône, mais il y a cette idée qu'on est déjà dans son royaume. Et au quotidien, quand tu décides, quand comme Église, on décide de l'aimer, de choisir de marcher avec lui, de choisir de briller pour lui, de choisir de s'humilier, d'aller vers lui dans la prière, au quotidien, même si tout à l'extérieur, ce que les gens voient, disent « Oui, mais t'es petit. Oui, mais tu brilles pas. Oui, mais c'est pas extraordinaire. Ta vie, c'est pas comme « Wow! » Ils vont pas écrire un article sur toi dans le Times la semaine prochaine, tu sais. Il n'y a personne même qui te remarque. Mais si à travers cela, tu persévères, puis tes œuvres brillent pour la gloire de Christ, si comme Église, quelles que soient les grâces qu'il va nous accorder, si on persévère avec lui, on est déjà vainqueur. Et on règne déjà. Voyez-vous, on fait déjà partie de son royaume. Et chaque fois que par la grâce de Dieu, je décide de faire le bien plutôt que de faire le mal. Des fois, ça veut dire de me taire plutôt que de parler. Des fois, ça veut dire de faire plutôt que de parler. Des fois, ça veut dire d'ouvrir la bouche plutôt que de me taire. Mais chaque fois que je décide de le faire, chaque fois qu'en Église, on décide de le faire, nous sommes en train de régner. On est en train d'agir comme des fils et des filles du roi. Comme ceux qui vont s'asseoir avec Christ sur son trône, sur le trône de Christ. Je termine vraiment avec Apocalypse 3:20. Ce verset-là fait écho au Cantique des Cantiques, selon moi. Je suis d'accord avec les commentateurs qui disent ça. Est-ce que vous connaissez le Cantique des Cantiques? Si vous n'êtes pas marié, c'est peut-être pas le temps de le lire. Si vous êtes marié, ça serait bon de le lire tous les soirs à votre épouse. Vous allez passer des beaux moments ensemble. Dans le Cantique des Cantiques, on lit au chapitre 5, verset 2, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Et on lit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je pense, comme certains commentateurs, qu'il y a là une allusion au repas du Seigneur. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques minutes ensemble. Et je pense qu'il y a une allusion à ce repas de communion. L'exhortation que Christ donne dans Apocalypse 3:20 est au présent. Après, il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. On a une allusion au retour de Christ. Mais l'exhortation, l'invitation à ouvrir la porte et à s'asseoir avec lui, c'est maintenant. C'est maintenant en Église qu'on va prendre le repas du Seigneur. C'est maintenant, si tu sens que tu es mort à l'intérieur de toi spirituellement, que Christ veut entrer en communion avec toi. C'est maintenant, Église de l'espoir, que Christ veut être en communion avec nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, Seigneur, on ne veut pas marcher par nos propres forces. On ne veut pas s'appuyer sur nous-mêmes. On veut dépendre de ton Esprit Saint, Seigneur. Certainement qu'il y a des œuvres qu'on fait qui sont bonnes, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas bonnes. Peut-être qu'il y a des compromis. Peut-être qu'il y a des endroits où on a perdu notre passion. Peut-être qu'il y a des endroits où on a arrêté de briller pour toi, Seigneur. Au travail, dans mon quartier, comme Église. Mais Seigneur, on a besoin de toi, puis on se tourne vers toi pour recevoir de toi, Seigneur, la force pour marcher avec toi. Amen? On va aller dans la prière ensemble. On va préparer nos cœurs pour le célébrer à travers le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, tu dis dans les psaumes, « Sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. » Et ce matin, je veux vraiment en toute simplicité t'inviter à nous sonder comme Église, Seigneur. Seigneur, on est comme un corps vieillissant, avec toutes sortes de mots. On essaie de s'entraîner pour garder tout ça en shape, mais ça tombe tranquillement en morceaux par bout. Et toi, Seigneur, tu les connais, ces endroits-là. Toi, tu les vois. Mais Seigneur, on a besoin que tu nous les montres afin qu'on puisse se repentir. On a besoin d'entendre ta voix afin qu'on puisse se repentir. On a besoin, Seigneur, que tu nous
Nous insuffle à nouveau la puissance de ton esprit parce que sans toi, nous ne sommes pas capables, Seigneur, de porter des œuvres vraiment à ta gloire, Seigneur. Sans toi, on n'arrive pas à aimer comme toi, à mourir à nous-mêmes comme toi, à renoncer à nous-mêmes, Seigneur, à porter ton nom en toutes circonstances, en tout temps, à ouvrir la bouche pour annoncer Christ, à inviter un ami à la jeunesse, à inviter un ami à ouvrir la Bible avec nous, à inviter un ami à l'Église. Seigneur, parle à ton Église et si ce matin au milieu de nous, Seigneur, quelques-uns ne te connaissent pas, je demande de leur parler à travers les chants, à travers le repas du Seigneur. Viens les inviter, Seigneur, à professer le nom de Jésus-Christ afin de se joindre à cette table de communion. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.